Godspeed to the city streets. Bon, là on fait notre petite traversée pour aller aux îles Siès. On va aller randonner, c'est super chemin de randonnée là-bas. C'est comme c'est une réserve, il paraît qu'il y a pas mal de choses à voir aussi. Et puis même au niveau de l'eau, il y a des fonds hyper clairs, protégés, donc on va essayer d'en profiter. Et voilà, les îles Siès, on s'en rapproche, on s'en rapproche. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur les îles Siès, pardon, et les autorisations. Voilà, pour venir mouiller ici, parce qu'on ne peut pas le faire comme ça. Voilà, c'est quand même une réserve. Alors la première île, celle-là, on peut mouiller devant, mais on ne peut pas aller à terre. Ils l'ont vraiment préservé. Et puis on va pouvoir aller sur celle-ci. Donc là, il y a de quoi se restaurer. Et puis les plages sont magnifiques. Alors on a hâte de découvrir ça. Et voilà, on se rapproche tout doucement des îles Siès. On va avoir un vent de force 5 aujourd'hui, donc il faut vraiment qu'on se mette à l'abri. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'il y en a plusieurs abris en fonction du vent. Et là, c'est vraiment très joli. Il y a une plage, mais là, je ne sais pas si vous la voyez, mais magnifique. Un bateau mouillage. Il n'y a pas foule hein, quand même. Il y en a un autre ici. Mais nous, on va aller se mettre par là. Et voilà, on vient de mouiller. Regardez comme c'est joli. Et on est tout seul. Là, on s'est mis à l'abri de la houle qui vient par là, puis juste là. Alors, on est arrivé à notre mouillage. C'est paradisiaque ici. Dans le désert. Oui, il doit y avoir là. C'est parti sur les îles Siès explorées. Donc là, l'île qui est en face fait partie des îles Siès, mais celle-ci, interdiction complète de débarquer. C'est une réserve naturelle complètement préservée. Et aujourd'hui, on va monter, on va essayer de faire le tour de l'île. On commence par monter tout en haut, là de cette en haut du phare de l'île. Et là, on est à un phare. Et on est parti de là-bas. Alors, on est toujours dans notre montée. Là-bas, ça part plus au sud vers le Portugal. Là, derrière les îles Siès, on a Bayona. Et là, je suis un peu essoufflé parce que, ben voilà, on est monté. On a 2 km de montée comme ça. Ça continue encore. Jusqu'à là. Attends, le clown il est là. Voilà. On continue de monter. Ça c'est de l'autre côté de l'île. Normalement on devrait pouvoir aller jusqu'au bout là-bas. Je sais pas si on va pouvoir le faire aujourd'hui. On verra. Le mouillage sur l'île Siès ce matin.
Et là, on arrive dans la ria de Pontevedra. Une petite navigation un petit peu agitée au près. Mais là, du coup, c'est depuis qu'on est rentré dans la ria, c'est bien tranquille. On va aller se mettre par ici. On va mouiller par là-bas. On va aller faire quelques courses parce qu'on n'en a plus grand-chose. Puis on verra si ça nous plaît. Sinon, on se mettra dans un mouillage un peu plus par ici. Le temps est bien gris aujourd'hui, hein mon capitaine? Un petit peu gris, mais il y a du soleil de temps en temps quand même. Ouais. Ça va. Il y a pire. Voilà. Il fait pas très chaud. Et voilà, on est presque arrivé à notre mouillage pour la journée. Encore, il n'y a pas beaucoup de fond, on le voit. Mais on est à marée montante, donc on arrête pas mal. On a un tirant d'eau d'1,90 m, donc à marée basse, ce serait vraiment limite, mais là on est pas mal. Hé, un dauphin au mouillage, ça c'est top. Ouais, c'est en train de chasser. Là, on est toujours dans la ria de Pontevedra, on a juste changé de mouillage. Là, on est très près des rochers. Ça a l'air très sympa à les visiter. Alors là, on a quitté le mouillage. On est en train de voir un petit peu dans l'intérieur des terres. Là, il y a un petit village derrière. Et puis, voilà, quand on est monté, il y avait un petit bonhomme sur une chaise qui demandait 3 € par personne aux gens qui descendaient à la plage. On verra en retour ce qui se passe passer. Ça risque d'être rigolo. Alors dans le village, les rues sont assez étroites, fleuries. Il y a toujours ces greniers à grains là-haut. On vient de trouver un chemin qui doit suivre le Rio, la rivière normalement, avec un petit jardin. On est tombé sur un mariage un peu particulier. C'est un mariage d'épouvantail. Là, et là, il n'y a qu'une seule invitée dans les épouvantails. Là, voilà. On est toujours le long de la petite rivière, enfin, je dirais plutôt un ruisseau. Et là, on est tombé sur un ancien moulin. Où voilà, il y a l'arrivée d'eau. Il devait capter l'eau un petit peu plus loin. Par là-bas. On va continuer pour voir. Enfin, ici, on croise des gens un peu bizarres. Hein. Ils ont l'air, on ne sait pas s'ils sont atteints de la consanguinité et tout ça. Mais bon, ça hurle, ça dit pas bonjour. C'est un peu spécial ici. Donc, on a retrouvé ça tout le long du voyage en Espagne, là, tout le long des rias. Les gens, je sais pas, sont fermés ou pas finis. Enfin, il y a un truc qui est pas normal. Alors là, l'eau se prépare. Il va aller plonger. Il va aller voir sous la coque. Il va nettoyer un peu l'hélice parce qu'on a vu qu'elle était sale. Et puis, il va vérifier aussi les anodes, voir si elles sont encore bonnes ou pas, parce qu'on les a pas changées depuis quand? Depuis l'année dernière, non? Ouais, depuis l'année dernière. Donc l'eau n'est pas très chaude. 13 degrés, ouais. Donc moi je fais la surveillance. Our hearts beat to the city streets. On part de la ria d'Aroussa, où on a fait juste une petite escale. Voilà, on est arrivé hier après-midi. Rien de forcément très intéressant ici. Et puis là, on va aller vers... Bah, on retourne sur la ria de Muros. Voilà. Et puis on commence, là on remonte doucement, donc on voudrait essayer de passer le Cap Finistère d'ici mardi ou mercredi. C'est le seul bateau au mouillage. C'est incroyable, il n'y a personne. Ça paraît mort, c'est très bizarre cette année comme sentiment. Je n'avais jamais connu ça.
Ça va nous faire bizarre quand on va revenir en Bretagne. Alors là, on arrive à nouveau sur la baie de Muros. On est au près, serré, et le vent il refuse comme d'habitude quand on arrive à l'entrée des rias. Donc il va falloir sûrement qu'on tire des bords. Sinon la mer est belle, elle était montée à un bon 4 tout à l'heure et là on est redescendu à 2 à peu près. Et là, super beau temps. Ça y est, on est arrivé dans notre mouillage, qui est assez joli. Là on est revenu donc dans la ria de Muros, un peu plus à l'entrée. On a dû se tromper de route parce que ici ça s'appelle San Francisco. Je ne voyais pas ça comme ça, San Francisco. Je voyais ça un peu plus grand. Et là on va explorer à terre. Mumatan, Cap Finistère. Et là on rentre dans la ria du Cap de Finistero, exactement. Et Finistero, c'est le Finistero, là c'est le village qu'on voit là-bas. On va y passer la nuit avant de remonter demain, passer le Cap Finistère, remonter vers le nord, en affrontant les vents dominants de nord. Heureusement que le Mélodie est un bon bateau de près. Là-bas, toujours les montagnes, là, la fin des Pyrénées. Là, les grosses chaleurs encore. Alors, mieux elle est couverte, mais c'est pour le soleil, c'est pas pour le froid. La mer est bleue et c'est super. Ça y est, on rentre sur Finisteria et on voit bien la grosse digue là, qui a été réalisée. Quand les vents viennent du sud-ouest là, voilà, on veut être bien protégé, donc ils ont fait une grosse digue, surtout juste à l'entrée là. Bon, on va aller se mettre là pour faire les pleins d'eau, on va aller faire des courses et puis après on aimerait bien aller se mettre au mouillage sur cette belle plage. Voilà, faut qu'on fasse attention parce qu'a priori il y a des casiers à crabes, mais ils sont pas bien signalés en fait. Il y a pas mal de gouttes dans l'eau, donc on voudrait éviter de se prendre ça dans les vis. Donc on va y aller doucement. Voilà, on vient de sortir de Finisteria. Là on repasse le Cap Finistère. Pour le moment au moteur parce que il n'y a pas de vent. Le temps n'est pas du tout le même. On essaye de se dépêcher parce que on a un petit creux là avant cet après-midi, ça va ressouffler fort. Donc on voudrait essayer de passer le maximum, mais là il n'y a vraiment pas de vent. Donc pour le moment au moteur, par contre on a toujours cette fameuse houle. Voilà. Mais bon, on essaye de passer au plus vite. Et puis on a vu une baleine qui est venue souffler juste à côté de notre bateau. Petite baleine, mais une baleine quand même, et ça fait toujours du bien, c'est chouette. On arrive à la Corogne, dans la brume un peu. Là on marche bien, il y a toujours un 4-5. On marche à 6 nœuds. On est au pré bon plein, maintenant on recule à nouveau. Ça devrait y aller là. Ouais. Il nous reste à placer la pointe là et on arrive. Ça avance, ça avance. Alors l'eau est en train de prendre la mesure pour réparer notre grande voile qui est déchirée. Alors quand on a beaucoup de vent et une vieille voile, ça donne ça. Voilà.
Là on vient de déchirer, enfin hier on a déchiré la grand voile au niveau de la première prise de riz. Donc avant de repartir pour traverser le golfe de Gascogne, il faut que je répare. Donc on voit qu'elle est bien usée maintenant. Allez, c'est parti pour la réparation. Et voilà, réparation terminée. Donc il y a une pièce comme ça des deux côtés. Donc on va espérer que ça tienne, surtout que je vais me contrôler un peu tout le reste. Ça saute un peu partout. J'ai aussi ici on voit que ça a sauté ici, la protection là. Ça j'arrive pas à remettre, mais j'espère que la voile va tenir au bout. On voit que ça a bien sauté. À la semaine prochaine les amis pour la suite de nos navigations. To the city